Bonjour les artisans, j'espère que vous allez bien et surtout bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, la maison Google Ads. Alors, j'ai décidé de vous faire une série de vidéos qui sera consacrée à Google Ads. Pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas encore, j'accompagne les artisans, les entreprises du bâtiment, les entreprises dans le secteur du BTP à obtenir plus d'appels, plus de demandes de devis et surtout plus de chantiers grâce au marketing sur Internet. Et un de mes outils préférés, c'est Google Ads. Donc, je me suis dit, autant vous partager toutes mes connaissances, tout mon savoir sur cet outil. Comme ça, vous allez pouvoir avoir les compétences. Et si vous avez envie de vous lancer de votre côté sur Google Ads, vous allez pouvoir le faire avec toutes les vidéos que je vais vous faire sur le sujet. Donc, quoi de mieux pour une première vidéo sur Google Ads que de répondre à cette question. Pourquoi faire de la publicité sur Google Ads, et surtout comment ça marche Google Ads. Donc déjà avec cette première vidéo, Google Ads n'aura plus aucun secret en termes de comment ça fonctionne, le système d'enchères, etc. On va voir tout ça dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'encore une fois, je vais vous dévoiler énormément de valeur sur le sujet. Et également, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo si la nouvelle série que je vous propose vous intéresse. Comme ça, vous vous assurer de ne pas manquer les prochaines vidéos. Allons-y. Donc déjà, pourquoi Google Ads est un atout incontournable pour les entreprises dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de l'habitat? Pour ça, déjà, on va définir rapidement ce que c'est Google Ads. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà comment ça fonctionne. Donc ici, vous voyez, on a les résultats payants versus les résultats organiques. Donc là, je vous ai repris une image, mais c'est exactement la même chose que si on tapait par exemple couvreur, façadier, pisciniste, plus le nom de la ville. Vous voyez les premiers résultats de recherche, je vais zoomer. Les premiers résultats de recherche que vous voyez ici, c'est là où ça sera écrit sponsorisé, c'est des gens qui font de la publicité. Autrement dit, c'est des gens qui vont donner de l'argent à Google pour être visibles. En second, vous allez avoir généralement Google Maps et ensuite les résultats organiques. Qu'est-ce que c'est les résultats organiques? Les résultats organiques, c'est ce qu'on appelle du référencement naturel. Ça veut dire que vous avez un site web et vous allez décider de vous placer sur certains mots-clés en fonction de votre service. Encore une fois, vous savez couvreur, façadier, vous avez envie de vous positionner sur certains mots-clés et le but, ça va être de rédiger des articles de blog, de rédiger du contenu sur votre site web qui va vous permettre d'être bien référencé. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le contenu organique, ça peut prendre des mois, voire des années pour être bien positionné sur Google. Là où effectivement, l'avantage de la publicité, c'est que vous allez donner de l'argent à Google et vous allez être visible immédiatement dans les premiers résultats de recherche. Donc là, c'était pour faire un petit rappel global déjà de comment ça se présente la publicité. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que 90% des recherches en France proviennent de Google. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument énorme. Donc, autrement dit, 9 clients potentiels sur 10 qui cherchent vos services le font sur Google. Donc, si vous n'êtes pas là, vous laissez littéralement le champ libre à vos concurrents. Donc, déjà, rien qu'avec ça, vous comprenez l'intérêt d'être présent sur Google. Je vous ai remis d'ailleurs une petite statistique qui est impressionnante pour se rendre compte à quel point la régie publicitaire de Google emmagasine de l'argent et à quel point, du coup, elle peut réinvestir derrière pour avoir un algorithme qui est surpuissant pour vous apporter justement des résultats. Donc, vous voyez, en 2013, donc là, c'est des milliards. Hein. En 2013, Google Ads faisait 51 milliards de revenus. Aujourd'hui, donc en 2022, je n'ai pas trouvé de statistiques plus récentes, 224 milliards. Je pense que les noms sont tellement énormes que notre cerveau a du mal à l'imaginer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 224 milliards de revenus qui sont générés avec Google Ads. Alors vous allez me dire, vous êtes peut-être de la team, ouais, mais de toute façon, Google Ads, c'est une arnaque, moi, ça ne m'étonne pas. Peut-être que vous pouvez le penser. J'espère qu'au travers de cette vidéo et cette série, la maison Google Ads, vous allez comprendre qu'il y a justement un intérêt derrière et que c'est tout sauf une arnaque. Mais justement, si Google Ads fait autant de revenus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui diffusent sur Google Ads. S'il y a beaucoup de gens qui diffusent sur Google Ads, c'est que ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de chercher plus compliqué. 224 milliards, ça peut pas être une arnaque. Donc voilà. La deuxième chose, c'est que Google nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est-à-dire que Google Ads, il permet de cibler précisément les utilisateurs en fonction des critères comme la localisation, les centres d'intérêt, les comportements de recherche. Vous avez déjà dû le voir, quand vous allez sur des sites web, parfois on vous demande d'accepter des cookies. Les cookies, c'est justement des données utilisateurs que Google récupère sur vous pour justement derrière pouvoir vous cibler de la meilleure des manières. Et même si vous les acceptez pas, je suis désolé de vous le dire, mais aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui est confidentialité et vie privée, étant donné qu'on utilise Internet, il y a beaucoup de données qui s'échangent, elle est de moins en moins présente. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que les régies publicitaires comme Google, Facebook sont d'autant plus pertinentes parce qu'ils nous connaissent mieux que nous, on se connaît nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, ils ont accumulé une quantité d'informations, une quantité de data sur nous, sur notre système sur notre manière de penser, sur toutes les recherches qu'on fait,
que derrière, bah, ils sont en capacité de nous offrir des outils publicitaires qui nous permettent de cibler précisément des gens qui peuvent être intéressés par nos services. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir, donc déjà là, vous avez compris comment fonctionne globalement Google Ads, ou du moins l'importance de Google Ads. Maintenant, on va voir comment fonctionne Google Ads. Donc Google Ads fonctionne sur un système d'enchères, c'est-à-dire que vous allez payer au clic. Pour mettre en parallèle une autre régie publicitaire, parlons de Facebook, rapidement. Facebook, quand vous défilez, quand vous scrollez sur votre fil d'actualité, vous n'allez pas payer à chaque fois que quelqu'un clique sur votre annonce. Vous allez payer par rapport, globalement, c'est un système d'impression. Ça veut dire que plus il y a de gens qui vont voir votre annonce, plus vous allez payer. Tandis que sur Google, si vous avez 1000 personnes qui voient votre annonce, mais qu'il n'y a aucun clic, vous n'allez pas payer. Vous payez uniquement à partir du moment où quelqu'un clique, que ce soit sur un bouton d'appel, sur votre annonce, on s'entend, sur le bouton d'appel qui peut figurer sur votre annonce, ou directement sur votre annonce pour atterrir sur votre site web. Vous allez payer à ce moment-là. Donc ici, je vous ai remis les entreprises sur le même secteur d'activité et la même zone géographique qui utilisent Google Ads sont mises en concurrence avec d'autres annonceurs qui ciblent le même mot-clé. Typiquement, si vous êtes couvreur à Lyon et que vous décidez de diffuser des annonces sur le mot-clé couvreur Lyon, il y a de grandes chances que vous ayez des concurrents qui aient aussi sélectionné ce mot-clé-là et qui diffusent des annonces sur le mot-clé couvreur Lyon. Donc, vous allez être mis en concurrence avec ces entreprises qui ont ciblé le même mot-clé que vous. Les enchères que vous définissez sont des enchères maximales. Vous avez déjà dû le voir, ou même pour ceux qui n'ont pas encore utilisé Google Ads, vous devez définir un budget d'enchères maximum. Typiquement, on est en droit de se dire, moi je suis prêt à payer un clic maximum 5 euros. Au-delà de ça, ça ne m'intéresse pas. Ici, je vous ai remis un exemple. Si justement dans le cas où on dépenserait 5 euros maximum par clic. Donc si votre enchère maximale est fixée à 5 euros et que Google détermine que votre coût par clic s'élève quant à lui à 4 euros, l'emplacement publicitaire est à vous. Forcément, vous avez mis un budget maximum de 5 euros. À l'instant T, le coût par clic il est à 4 euros. Ça peut dépendre de la concurrence, ça peut dépendre de l'heure de laquelle il est. Forcément, ça a une influence sur le clic. Donc l'emplacement publicitaire sera à vous. Par contre, si Google détermine que le coût par clic, donc CPC, c'est le coût par clic, est supérieur à 5 euros pour cette enchère, l'emplacement ne vous revient pas. Parce que forcément, vous avez mis une limite à 5 euros, donc si les enchères coûtent plus cher que 5 euros, Google ne va pas diffuser votre annonce. Donc ça, c'est effectivement la première chose, c'est que Google fonctionne avec un système d'enchères. Sauf que c'est pas comme les enchères qu'on peut avoir par exemple dans des places de marché où c'est le plus offrant qui va obtenir l'objet. Là, en l'occurrence, c'est pas le plus offrant qui va qui va diffuser son annonce. Par exemple, si vous mettez une enchère maximum à 6-7 euros et que tous vos concurrents mettent une enchère maximum à 4-5 euros, bah, c'est pas dit que vous allez diffuser parce qu'il y a une deuxième métrique, une deuxième chose qui rentre en compte dans le fonctionnement de Google Ads. C'est le score de qualité. Parce que vous comprenez bien que si plusieurs annonceurs mettent un coût par clic maximum de 5 euros, qu'est-ce qui va déterminer auprès de Google que c'est vous qui allez apparaître et pas votre concurrent, alors que vous avez mis la même enchère maximum? Eh bien, ça va être tout simplement votre score de qualité. Donc, d'après Google, le niveau de qualité correspond à l'estimation de la qualité de vos annonces, des mots-clés et de la page de destination. L'amélioration du score de qualité peut entraîner une réduction des coûts et une meilleure position. Je vous laisse relire tout ça, mais vous comprenez bien que du coup, c'est pas celui qui va dépenser le plus cher qui va forcément être mis en avant par Google. C'est celui qui aura le meilleur quality score, le meilleur score de qualité. Et donc pour ça, le score de qualité, il dépend de différents facteurs. On va le voir juste après. Donc ce niveau de qualité, il s'apprécie sur une échelle qui est comprise entre 1 à 10. Plus le niveau est élevé, plus votre annonce sera bien placée et moins vous allez devoir dépenser pour convertir vos visiteurs en prospects. Donc encore une fois, c'est ce que je disais, c'est pas parce que vous avez investi plus que votre publicité, elle va être devant vos concurrents. D'ailleurs, j'ai fait une petite faute ici. Hop. Donc je vais vous expliquer justement ce que vous voyez sous les yeux. Donc d'un côté, on a une entreprise qui a mis une enchère maximum de 4 $, une autre qui en a mis une de 3 et une autre de 2. À côté, vous avez le quality score, donc le score de qualité. Comme je vous ai expliqué, plus le chiffre est élevé, donc c'est entre 1 et 10, plus le chiffre est élevé, plus votre annonce du coup est pertinente, plus Google va valoriser votre annonce. Donc le premier qui a enchéri 4, donc le plus cher des 3, il a un quality score de 2. Il est positionné en 3e position. Pourtant, regardez,
Le deuxième, il a mis une enchère maximum de 3, donc il enchérit moins cher par clic. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un, au plus il va payer son clic, ce sera 3 balles. Et pourtant, le premier peut payer jusque 4 balles, mais pour autant, c'est lui qui va apparaître en première position. Pareil pour le deuxième. Lui, il a mis une enchère maximum de 2, donc 2 fois moins cher que le premier, mais pourtant, il a un quality score de 7 et il va être en deuxième position. Donc, vous voyez que le premier, qui pourtant a mis une enchère maximale, je vais y arriver, de 4 euros, bah pour autant, il est en dernière position parce que son quality score, il est nul. Parce que je vous le dis, 2 en quality score, il faut retravailler sur justement sur ce qui impacte le quality score. Et on va voir ça tout de suite. Donc, il y a 3 choses qui rentrent en compte dans la manière dont Google va vous définir un score de qualité. Il y a la première chose, c'est l'expérience de la page de destination. Je m'explique. Quand vous faites de la publicité sur Google, vous allez renvoyer votre trafic sur votre site web. Mais la plupart des artisans qui ont un site web, je vois parfois des publicités qui renvoient sur des sites web. Le site web, il est nul, le site web. Donc forcément, ça ne va pas convertir. Et aujourd'hui, si vous faites de la publicité sur Google, je vous invite à créer une page de destination / une landing page. C'est la même chose. J'en ferai une vidéo dédiée, mais c'est ultra important parce que plus votre page de destination va être pertinente, plus l'expérience utilisateur elle va être valorisée, plus vous allez avoir déjà un score de qualité qui sera élevé et plus vous allez convertir. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un site web qui est optimisé pour la conversion, vous pouvez avoir 100 clics sur votre annonce. Si vous convertissez que 1%, du coup, en l'occurrence, une personne sur 100, bah, vous n'allez pas forcément être rentable. Alors que si vous avez une bonne page d'atterrissage, une bonne landing page, vous pouvez espérer des taux de conversion de 5%, voire plus. Donc, ça veut dire que ça change tout. Vous pouvez avoir 5 fois plus de résultats pour le même nombre de clics. Donc, c'est ultra important. Et au-delà de ça, Google va valoriser l'expérience de la page de destination parce que typiquement, si vous faites de la publicité pour couvreur Lyon, je reprends le même exemple que j'ai cité tout à l'heure, si sur votre page de destination, il n'y a pas forcément le mot-clé qui apparaît couvreur Lyon, bah, l'expérience utilisateur de votre page de destination, elle est pas bonne parce que du coup, Google, il se dit, mais c'est bizarre, le gars, il fait une pub pour couvreur Lyon et sur sa page de destination, il n'y a même pas le mot couvreur Lyon. Donc forcément, il se dit, bah, l'internaute qui a recherché ça et qui clique sur l'annonce, il va pas trouver la réponse sur le site web, donc il va dégrader votre note. Donc moi, je vous invite vraiment, j'en ferai une vidéo dédiée parce que c'est super important et c'est ce qui a un impact sur vos publicités et probablement le plus gros des impacts parce qu'aujourd'hui, je fais un petit aparté parce que c'est tellement important. Vous pouvez mettre 10 000 euros par mois en budget publicitaire, avoir les meilleures campagnes du monde. Si vous avez un site web qui est nul, si vous avez une page d'atterrissage qui est nulle, qui ne convertit pas, vous n'allez pas avoir de résultats. C'est le plus important quand vous faites de la publicité sur Google. Et je vois trop d'artisans, trop d'entreprises du bâtiment qui se contentent uniquement de faire de la publicité sur Google, qui parfois embauchent des prestataires qui essayent d'optimiser les campagnes. Vous avez beau faire toutes les optimisations possibles, si votre page d'atterrissage ne convertit pas, si elle n'est pas optimisée, si elle n'a pas une bonne expérience utilisateur, vous allez perdre de l'argent sur Google Ads. La deuxième chose, c'est la pertinence des annonces. Qu'est-ce que c'est la pertinence des annonces? Vous savez, en marketing, il faut être pertinent. Je vous ai déjà expliqué un peu l'analogie du funnel de vision vraiment tunnel, dans le sens où si quelqu'un tape couvreur Lyon, si dans votre annonce c'est écrit couvreur Lyon, l'annonce est pertinente. Je ne rentre pas dans les détails, mais globalement c'est ça. Par exemple, si vous tapez couvreur Lyon et que votre annonce ce sera couvreur proche de chez moi, bah, ça perd en pertinence parce qu'encore une fois, l'internaute il a cherché un mot-clé sur Google. Si ce mot-clé apparaît dans votre annonce est pertinente. Et c'est ce qui va influencer sur le quality score, sur votre score de qualité par rapport à la pertinence des annonces. La dernière chose que vous voyez là, le CTR attendu. Alors, qu'est-ce que c'est le CTR? C'est le click-to rate. Ça veut dire le taux, par exemple, sur 100 personnes qui voient votre annonce, combien de personnes vont cliquer? Et ça, Google va en faire un taux. C'est-à-dire, en général, si vous êtes en dessous de 5%, si sur 100 impressions, donc sur 100 personnes qui ont vu votre annonce, vous avez moins de 5 personnes qui cliquent, il y a des choses à améliorer. Alors, vous pouvez être rentable, mais il y a des choses à améliorer sur votre campagne. Donc, ça veut dire que plus votre click-to rate attendu est élevé, plus vous allez avoir un meilleur score de qualité. Qu'est-ce qui impacte sur un bon click-to rate? Je vous reprends l'exemple de couvreur Lyon. Disons qu'on a 2 concurrents qui sont positionnés sur le mot-clé couvreur Lyon. Un internaute a tapé couvreur Lyon. Donc, ils ont tous les deux une très bonne pertinence d'annonce. Mais pour autant, il y en a un qui a mis en avant une offre marketing. Par exemple, il a mis dans son annonce qu'il y avait moins 20% sur le démoussage de toiture.
Le deuxième, il n'a pas mis en avant d'offres particulières, il a juste mis couvreur Lyon et comme quoi c'était le meilleur couvreur de la région. Eh ben, c'est celui qui a mis en avant une offre pertinente, une offre qui donne envie de cliquer, qui aura globalement un meilleur click-to-rate. Parce qu'encore une fois, l'internaute qui a fait une recherche, il voit qu'il y a une offre qui est intéressante, il y a plus de chances de cliquer sur cette personne-là que sur le second qui ne propose pas d'offre marketing. Et justement, là, on parle de marketing. Quand vous faites des annonces, le but, c'est de mettre en avant une offre, de vous distinguer de vos concurrents. Vous ne devez plus être comparable, vous devez être unique. Et pour être unique, ça passe par une offre. Et ça, encore une fois, c'est un peu le travail d'un marketeur. Moi, ce que je vous invite à faire, de toute façon, on verra tout dans cette série de vidéos, la maison Google Ads, mais c'est de lister pourquoi les gens devraient passer par vos services. Et quand vous avez listé tout ça, vous allez être capable de créer une offre qui sera irrésistible. Et cette offre-là, le but, c'est de la mettre dans vos annonces pour que les gens cliquent. Et plus vous avez une offre qui est irrésistible, plus vous allez augmenter votre taux de clic et donc plus votre quality score, votre score de qualité va augmenter. Donc j'espère que vous avez pu comprendre un peu comment fonctionnait du coup Google Ads, que ce soit par rapport à la stratégie d'enchère, par rapport au score de qualité. Mais ce qu'il faut vraiment retenir finalement tout ça, c'est pas parce que vous avez investi plus que votre concurrent que votre publicité va être mise devant. Donc c'est vraiment ultra important de comprendre ces éléments-là. Et enfin, on va voir du coup les bénéfices concrets de Google Ads pour les entreprises du bâtiment. La première chose, c'est que ça génère des leads qualifiés. Google Ads attire des utilisateurs qui ont une intention d'achat qui est claire, ce qui est essentiel pour votre entreprise. Je m'explique. Quand vous êtes sur Facebook, je fais souvent le parallèle avec Facebook parce que justement, c'est deux régies publicitaires différentes et c'est deux manières de générer des leads. Les leads sur Facebook sont beaucoup moins qualifiés. Pourquoi? Parce que la personne n'a rien demandé. Elle est assise le soir dans son canapé en train de scroller sur son feed Instagram et elle voit des pubs pour acheter des portails ou des volets solaires. Elle n'a rien demandé. Et nous, on est en train de lui créer un besoin. Tandis que si quelqu'un tape sur Google achat volet solaire ou devis gratuit, devis solaire ou couverture ou ce que vous voulez, elle a déjà une intention d'achat. Donc forcément, les leads sont beaucoup plus qualifiés et vous allez convertir beaucoup plus. Je vous prends l'exemple, mais si vous avez 10 leads Facebook et donc lead, c'est un prospect. Donc si vous avez 10 prospects sur Facebook et 10 prospects sur Google, votre taux de conversion sur Facebook, il va peut-être être de 10-20%, donc vous allez convertir 2-3 prospects, 1 ou 2 prospects, tandis que sur Google, vous pouvez espérer un taux de conversion de 30, 40, 50%, donc 3, 4, 5 prospects. Donc c'est beaucoup plus. Et moi, c'est vraiment ce que je vous invite à... Et c'est pour ça que j'adore Google Ads, c'est que du coup, quand on fait bien son travail, quand on a une bonne page d'atterrissage, quand on a des bons annonces, quand on a des bonnes campagnes optimisées, derrière, on génère des leads et ces leads-là, ils sont qualifiés. Donc derrière, vous, en tant qu'artisan, en tant que chef d'entreprise, vous allez pouvoir convertir ces leads beaucoup plus facilement parce que ces gens-là, ils ont une intention d'achat. Donc derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un retour sur investissement. Et pourquoi on peut espérer avoir un retour sur investissement avec Google Ads? Parce qu'on a un suivi des performances en temps réel et on peut optimiser des campagnes en fonction des données collectées. Et c'est ça qui est méga important avec Google Ads, c'est que vous allez récupérer des données sur les gens qui sont intéressés par vos services. Typiquement, peut-être que vous avez déjà essayé les flyers, mais finalement, vous pouvez distribuer 100 flyers, vous ne savez pas vraiment ce qui marche pas. Donc, sur Google Ads, vous allez pouvoir justement récolter de la donnée, récolter de l'information, analyser cette information et comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quel axe fonctionne le mieux, quel angle marketing vous devez exploiter, sur quoi vous marchez le plus. Et c'est ultra important aujourd'hui, en 2024, l'or noir, c'est la donnée, c'est la data. Et c'est là-dessus où vous devez capitaliser. Et avoir à sa disposition des outils comme Google Ads qui nous permet de récupérer de l'information, des données sur les gens qui sont intéressés par nos services, c'est littéralement de l'or. Et quand vous savez vous l'utiliser, quand vous savez être patient, quand vous savez analyser cette donnée, derrière, vous pouvez avoir des résultats qui sont absolument extraordinaires. Donc justement, je vous ai remis un peu, pour finir, les résultats qu'on obtient sur les résultats organiques de Google. Si jamais je vous ai toujours pas convaincu jusqu'ici, je pense que là, ça devrait faire la différence. C'est l'importance de la première page. 75,1% des gens qui cliquent sur les 3 premiers résultats de recherche. C'est absolument énorme. Autant vous dire que si vous êtes en deuxième page Google, ou maintenant, il n'y a plus vraiment, ça dépend, mais si vous êtes en 15e position, il n'y a personne qui va cliquer sur votre site web. Et aujourd'hui, Google Ads, vous pouvez être directement dans les premiers résultats de recherche. Regardez là, je vous ai mis ici un graphique. Hop, je vais essayer de zoomer dessus. Vous voyez, le gars qui est en première position sur Google, il obtient 31% des clics. Le deuxième, 24%. Le troisième, 18%. Et donc, les trois combinés, on obtient 75,1% des gens qui cliquent
sur les 3 premiers résultats de recherche. C'est absolument énorme. Vous devez être là. C'est là où vous devez être. Si vous n'êtes pas là, vous laissez forcément le champ libre à vos concurrents qui sont dans les premières positions de recherche sur Google. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la première de la série de vidéos La Maison Google Ads. La deuxième sera consacrée au budget qu'il faut pour justement se lancer sur Google Ads. Donc si c'était un sujet qui vous intéressait, si la vidéo vous a plu, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas quoi qu'il en soit à liker, à mettre un commentaire avec vos idées. Et puis c'était Quentin et on se dit à la prochaine. Ciao.